À Kinshasa seulement, la capitale de la RDC, nous avons plus de 10 000 groupes de prières chrétiennes. 10 000 groupes de prières chrétiennes. C'est-à-dire qu'il y a des avenues à Kinshasa, là où il y a 80 petites églises chrétiennes, sur une seule rue. Plus de 10 000 groupes de prières chrétiennes et plus de 2177 bâtiments des églises traditionnelles, c'est-à-dire catholiques, protestants, kimbanguistes, témoins de Jéhovah et consorts. Et à Kinshasa seulement, nous avons 16 chaînes de télévision chrétiennes et nous avons 17 chaînes de radio chrétiennes. Et dans cet océan médiatique, les musulmans n'ont absolument rien. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous comprenez? Et cela sans compter les chaînes profanes. Parce que toute personne qui a été à Kinshasa a remarqué que dans la capitale seulement, comme à Bamako ici, nous avons au moins 55 chaînes de télévision et de radio, dont 16 télévisions chrétiennes et 17 radios chrétiennes. Les autres, ce sont des chaînes de radio et de télévision profanes, non chrétiennes, mais les responsables de ces chaînes sont des chrétiens. Ce qui fait que chaque semaine, donc il y a au moins 20 émissions chrétiennes qui passent hebdomadairement sur ces chaînes-là, chacune de ces chaînes-là. Mais malgré cela, les gens ne cessent de se convertir en islam. Malgré cela. Donc, ici, il n'y a pas d'église. Vous avez quelques-unes seulement catholiques et protestantes, c'est pas évangéliques, témoins de Jéhovah. Chez nous, c'est nous qui fabriquons les églises. Nous. Si vous n'avez rien ici. Donc je pourrais vous parler d'autres paramètres du christianisme, vous n'aurez aucune idée dessus. Parce que vous ne connaissez pas tout ça. Vous n'avez que quelques grandes églises traditionnelles. Je suis arrivé au sud de Tchad, j'ai été donné une conférence à Sarre avant d'aller en Égypte. Au sud de Tchad, il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Il y avait un chrétien, un pasteur, qui est de l'église mouniste. L'église mouniste, c'est une église fondée par un pseudo-prophète sud-coréen. Il s'appelle Samyan Moon. Il est également le responsable d'un journal, un journal américain, New York Times. C'est lui le responsable. Donc, le pasteur était là en train de déranger les musulmans. Les frères au Tchad se sont décidés de m'inviter. Et le pasteur a dit, si Abdul Madid Touche arrive ici au Tchad, il s'est converti au christianisme. Donc je suis parti, arrivé là-bas à Sarre, au sud de Tchad. Le premier jour, on m'a présenté à la mosquée, devant mes frères, et on est parti appeler le pasteur pour dire, non, moi, il m'est arrivé. Il faut venir pour vous saluer, quoi. Donc le pasteur est venu pour me saluer, il faut faire connaissance. Et dans mon introduction, mon mot de circonstance, quoi. C'était la première. Mon mot de circonstance, le débat c'est un autre jour. Mon mot de circonstance, j'ai demandé est-ce que le pasteur est déjà dans la salle? On me dit non, il est dans la salle. J'ai fait une petite introduction seulement, qui était une introduction ciblée. J'ai fait cette introduction, j'ai parlé, 15 minutes, c'est fini. On m'a indiqué le pasteur, je suis allé le voir, moi je me suis déplacé par honneur pour lui, par respect pour lui. Je suis arrivé, je l'ai salué, le pasteur est resté silencieux. J'ai dit, pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, c'est vous Abdul Majid? Je lui dis en chair et en os, et en couleur, ce n'est même pas noir et blanc. Ce n'est même pas noir et blanc, en couleur. Le pasteur me dit, j'ai écouté, je deviens musulman. Il n'y a pas eu de débat. Le pasteur me dit, j'ai écouté, je deviens musulman. Il avait une grande concession. Il a tout laissé. On a envoyé des Blancs de l'Europe pour venir lui demander de retourner. Le pasteur a dit, il s'agit de sauver mon âme.
et non pas mes intérêts matériels. Il s'est converti en islam. L'association des musulmans d'Afrique, Koweït, l'a pris, l'a installé quelque part et Moumounta dans l'islam est venu le récupérer pour l'envoyer au Soudan. Il est parti étudier au Soudan. Il a fini même ses études islamiques au Soudan. Il a écrit même des livres sur l'islam et sur le christianisme. Et là-bas également, j'ai trouvé deux de mes frères pasteurs, congolais, qui étaient là-bas, ça faisait plus de 8 ans qu'ils étaient là-bas en train d'enseigner la Bible aux chrétiens. Des intellectuels tout faits. J'ai exposé sur un thème. Après la conférence, l'un d'eux est venu me voir à la maison pour me saluer. Il s'appelle Odilon Lutumba. Je lui dis, vous avez des questions à me poser? Il me dit non. J'ai suivi la conférence et je suis venu me convertir. Il me dit non, j'ai passé 8 ans ici en train d'enseigner la Bible, mais j'ai trouvé que ça ne vaut pas la peine. Nous devons suivre la voie qui nous a été apportée par tous les messagers de Dieu. Donc il est devenu musulman et un bon musulman. Il s'appelle présentement Moussa Lutumba et lui aussi a écrit des livres sur le christianisme. Il est présentement à Kinshasa et il travaille à la PAM.